Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon dimanche pascal. Quatrième round. Deux petits essais ce matin. Deux essais là, non, donc cinquième round. Deux démarrages de guidance avec un autre oracle. Toujours des messages similaires avec des énergies de rupture, etc. Et ça m'a fatiguée. Voilà, je te le dis parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup le sentimental qui ressort ces derniers temps. Et j'ai envie de switcher les énergies, je suis honnête avec toi. Donc, j'ai la gorge qui me gratouille. Pardon, c'est les pollens. Donc, je reprends. Et là, une dernière fois, quoi qu'il en soit, je vais te délivrer les messages parce que je prends du temps finalement sur mon planning. Ça va, j'ai tout préparé pour demain. Euh, mais ouais, ça m'a fatiguée. En plus, c'est une situation très, très, très ciblée, très, très, très précise. Ne m'en veux pas, d'accord? Ne m'en veux pas. Si ça revient prochainement, je te délivrerai les messages. Là, je pense qu'on a d'autres choses à recevoir en ce dimanche de Pâques que ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a des personnes qui doivent regarder ma chaîne avec assiduité et qui doivent demander des réponses. Donc là, je barre les énergies et je demande à élargir. Ok. On a une féminine, le féminin solaire, qui tisse des liens extraordinaires. C'est une femme brillante, en ce sens, c'est une femme qui rayonne, c'est une femme solaire, c'est une femme qui, lors de ses rencontres, quelles qu'elles soient, sait révéler l'extraordinaire à la fois en elle et en l'autre, la lumière en l'autre. C'est parce que cette femme est ce féminin solaire qu'elle peut voir et permettre la révélation de la lumière en l'autre. Euh, et chacun des liens qu'elle peut tisser lui permet de se révéler elle-même un peu plus et de révéler l'autre également un peu plus. D'accord? Donc ça peut être toi ou ça peut être quelqu'un en face de toi. Et là, pour moi, dans cette configuration, dans cette lecture, c'est une femme. Ce n'est pas une énergie yin. C'est pas un homme polarité yin. Et c'est très clair parce qu'on m'envoie vraiment cette information. Ok. À cette femme, donc ça s'adresse à une femme, hein, on lui dit d'écouter son cœur et son intuition afin de se diriger vers la voie royale de la grande réussite. C'est une femme qui regarde son reflet dans la rivière. C'est une femme, en outre, qui regarde attentivement ses émotions, qui n'a pas peur de plonger en elle. Ok, c'est très intéressant parce qu'à la fois, on a quelqu'un avec la source intuitive, de très intuitif, de très posé, euh, d- euh, quelqu'un qui n'a pas peur d'être en introspection, d'aller voir l'intérieur, et à la fois, c'est quelqu'un de fougueux. C'est quelqu'un, on a le signe d'eau et signe de feu, j'entends. Ok. C'est quelqu'un qui, au travers de l'analyse intuitive de son cœur, de ses émotions, de sa vibration, j'entends, au travers de sa luminosité, des bilans, j'entends, au travers de ses liens qu'elle peut tisser au fil du temps, canalise son feu intérieur et transforme en or pur. Donc on a une femme là en plein processus d'alchimisation. Ah, bonne étoile. C'est quelqu'un qui a une bonne étoile au-dessus de sa tête, qui ouvre son esprit et son cœur à tous les possibles et qui y croit.
Ah, ça me fait sourire, bref. On a quelqu'un qui peut regarder le ciel étoilé. On a quelqu'un qui a appris à vivre au rythme des saisons, qui a compris le processus, j'entends, d'évolution. C'est quelqu'un, je suis désolée si tu vois mon œil clignoter, excuse-moi, parce que depuis tout à l'heure ça n'arrête pas. Il suffit que je rate un jour de magnésium et c'est reparti. Ça me saoule. Donc je reprends. C'est quelqu'un qui a renoué avec les cycles de la nature, mais qui surtout s'est adapté et renoue avec ses propres cycles. C'est quelqu'un à qui l'on offre le sésame universel, le passe-partout. Cette femme-là, elle est amenée à faire l'expérience du oui. Faire l'expérience du oui qui l'amène à ouvrir toutes les portes en fait, toutes les portes qui étaient fermées, à ouvrir tous les possibles. Alors c'est rigolo parce que je vois, tu vois dans Narnia, alors je dis Narnia, mais en même temps j'ai des flashs de portes où on tourne la clé et on a des paysages différents, comme des sortes de vortex. C'est magnifique, hein? La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi avec le temple intérieur. Cette personne, elle a le sésame universel, elle a compris quelque chose, elle a activé quelque chose en elle. Elle écoute son cœur, elle canalise son feu intérieur. Je sens à la fois du dynamisme, mais à la fois beaucoup de tempérance. On ouvre son esprit. On n'est plus dans des considérations, comment te dire ça, du commun des mortels. C'est comme si cette personne, elle arrivait à prendre de la hauteur sur toutes les situations. Et elle vit au rythme des saisons, c'est-à-dire qu'elle vit au rythme de ce qui se passe dans sa vie. Et elle a justement ce sésame universel, ce passe-partout, parce que ben là, je dois passer à autre chose. Elle ouvre une autre porte directement dans son temple intérieur. Elle est incroyable, je l'adore. Elle réalise sa légende personnelle, hein. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Il est magnifique ce jeu. On a quelqu'un qui accomplit sa raison d'être avec le langage du cœur. On a quelqu'un qui parle avec son cœur. On a quelqu'un qui se métamorphose. On a quelqu'un qui a cette capacité d'expression assez exceptionnelle. Euh, on peut avoir une oratrice. On peut avoir quelqu'un qui sait mettre en mots. On peut avoir quelqu'un qui sait dire et qui, au travers de ses paroles, transforme le cours des choses, participe à la création de sa réalité. Et non, c'est incroyable, c'est très cohérent. Non seulement cette personne a la capacité d'exprimer, mais dans cette capacité d'exprimer, de transformer le cours des choses, elle a surtout cette merveilleuse écoute, elle a surtout la capacité d'écouter en fait, hein. C'est parce que cette personne prête une oreille suffisamment attentive à l'autre, qu'elle perçoit la mélodie du murmure du monde, qu'elle peut exprimer avec justesse ce qu'il y a à exprimer. Et c'est au travers des fabuleuses interconnexions, des fabuleuses rencontres qu'elle fait dans sa vie et au travers de sa luminosité, de son féminin solaire, de son féminin sacré. C'est parce que cette femme, elle écoute puissamment son cœur et son intuition, qu'elle peut traverser toutes les relations, et j'allais dire presque toutes les péripéties, avec ce sésame universel. Elle sert à quelque chose, cette femme, au sein de la création, j'entends. Pour cette femme, c'est un nouveau cap. Pour cette femme, il y a des opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau. Les opportunités qui se présentent à elle lui permettent de dévoiler son âme entièrement.
la lumière de son âme illumine la richesse de son monde intérieur. Il y a, je t'ai dit, j'en ai des frissons là. Il y a une alchimisation. Oh, j'ai la chair de poule. Il y a une alchimisation. Cette personne, elle touche la pierre philosophale. C'est comme si elle l'avait fabriquée à l'intérieur d'elle-même. C'est la réussite incarnée. C'est la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Parce que cette femme, au travers de son expérimentation, au travers de son écoute bienveillante, au travers de ses paroles, euh, qu'elles soient douces ou abruptes, mais toujours justes, se dévoile à l'authenticité de son être dans cette incarnation et s'ouvre à la réussite dans un infini respect. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a le petit prince avec la rose qui est protégé pour moi par les mains du divin. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. On a quelqu'un qui impose le respect. On a quelqu'un d'infiniment respectueux. On a quelqu'un qui se dévoile au travers du respect d'elle-même. Et on a quelqu'un, certainement, devant qui on peut s'incliner. Parce que on a les aides célestes, parce que le ciel tout entier potentialise son pouvoir d'attraction. Et c'est certainement ce que renvoie cette femme au reste du monde. Conclusion, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Entends ce qu'il y a à entendre. Cette femme est comme un signal aussi de l'univers pour certaines personnes. Euh, c'est comme si elle travaillait de pair avec le ciel, avec les aides célestes. À nouveau, donc je te confirme, c'est bien une femme. Et c'est bien de cette femme dont il s'agit, le féminin solaire. Et on te dit, mais laisse briller ton féminin solaire. Hein. Danse, danse, chante, amuse-toi, rayonne. On te parle de l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. On va voir. Le rayonnement lumineux. Ok, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On a quelqu'un, je sais, je comprends l'énergie. Ce qui fait de cette femme-là, c'est que ce qui fait de cette femme qu'elle a cette capacité d'alchimisation et de renouvellement, c'est qu'elle est dans l'amour en fait. Ça fait pas d'elle, je pense, un être extraordinaire, en ce sens que, comme tout être humain, ce peut être quelqu'un qui peut ressentir de la colère, qui peut être blessé, qui peut être frustré, qui peut être stressé, qui peut, voilà, comme tout être humain, mais c'est quelqu'un qui a la capacité de dissoudre cette encre, la lourdeur en elle-même suffisamment pour n'y mettre que de l'amour en fait. Rayonner, le rayonnement de son cœur. C'est clair, le jeu, il est, mais pour moi, d'une clarté incroyable. Je suis tellement heureuse d'avoir finalement opté en me disant stop, je veux plus de ces énergies. On va aller vraiment sur quelque chose de sérieux, je m'entends, parce que voilà, la catégorie, et je sais en plus aux personnes à qui ça s'adresse. Bref, c'est quelqu'un qui a la valeur du dépouillement. C'est quelqu'un qui renonce à l'accumulation, accumulation des mauvaises pensées, accumulation de la rancœur, accumulation de la tristesse, euh, qui accueille la joie et l'abondance. C'est quelqu'un qui a le recul suffisant pour se dire, eh ben, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et si en face de moi, j'ai tel protagoniste et que je vis ça avec, c'est que je devais vivre ça avec. Donc, qu'est-ce que j'en tire comme enseignement et qu'est-ce que je garde? Je garde la joie, je garde l'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une pensée créatrice et qui a un impact inouï sur sa réalité et qui lui permet d'accueillir
les bénédictions, l'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. L'émerveillement. On a quelqu'un qui a cette capacité d'émerveillement. On a quelqu'un qui est connecté à son cœur d'enfant et de ce fait, un joyeux chemin s'ouvre à cette personne parce qu'on a quelqu'un qui est plein de gratitude. C'est clair, net. Moi, j'adore, hein. Bon, voilà. Moi, bref, pas rentrer dans les détails. Moi, j'adore. J'aime beaucoup cette lecture. J'espère que tu vas. Alors, je te souhaite hein, de te reconnaître là-dedans. Mais ouais, c'est chouette. Ok, bon, super. On va continuer du coup. Allez. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ouais, mais lequel? Allez, ben le tarot Histoire de sorcière. Je te dis et redis, je suis pas tarologue. Celui-ci, il est récent et je l'adore parce qu'au niveau du visuel, il me renvoie beaucoup de choses. J'ai l'impression que je plonge dedans comme je pourrais plonger dans le Dixit, tu sais, où des fois ça me met dans des états un peu seconds. Je suis dans des réalités un peu parallèles et ça m'amène tellement de flash. Celui-ci, je ressens un peu cette même chose, cette même connexion à autre chose. Allez. Bon, écoute, tu attires à toi. euh, alors, tu attires à toi les vœux que tu as envoyés à l'univers avec beaucoup de sérénité. Tu as construit ou tu es amené à construire quelque chose de solide. Tu vois, comme quelqu'un qui fait qui gagne des coupes en fait, et qui après peut les mettre en exposition, si je vais arriver à parler. Bref, on a quelqu'un qui a remporté beaucoup de coupes. Euh, à mon avis, on a quelqu'un qui a remporté beaucoup de combats sur elle-même, je pense, hein. Donc, je m'adresse à une femme. Mais cette personne a remporté, peut à présent souffler et regarder sereinement les choses se déployer sous ses pieds parce qu'elle a fait preuve d'autorité. Cette personne, elle a su jusqu'ici trancher où elle devait trancher en fait. Elle a su regarder où elle devait regarder. Elle n'a pas détourné le regard, cette personne, jusqu'ici. Ok, ok. Oh, oh, magnifique, la prospérité arrive, hein. La prospérité, l'abondance arrive vers toi parce que tu as su te mettre la tête à l'envers, je m'entends. Tu as su regarder les choses sous un nouvel angle. Tu as su ben, le pouvoir du dépouillement. Tu te rappelles l'autre carte? Euh, il y a certainement eu une situation où tu t'es senti, plusieurs, j'entends, situations où tu t'es senti pieds et poings liés, en proie aux aléas de la vie, euh, aux situations ou à certaines personnes. Il y a certainement des situations où tu as été dans l'immobilisme. On est en train de te dire que tout ça, c'est terminé parce que tu es la grande prêtresse et que tu as le pouvoir de manifestation. D'accord, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. OK? Parce que tu as quitté certainement l'hostilité. Mais tu ne pars pas sans rien. Ta besace, elle est pleine. Tu vas vers le 2 de coupe, tu vas vers des réjouissances, tu vas vers des collaborations, tu vas vers le fait de lever ton verre, hein,
Euh, Après certainement une période où tu étais dans, comment dirais-je, euh, ah, le fait de, alors c'est pas la résistance, c'est pas ce terme-là, ok, donc c'est lequel? Attends, je continue pour te donner un message précis. Après une période, c'est comme si où tu n'avais pas su où investir. Tu comprends? Où tu protèges un peu tes avoirs, tes acquis, parce que tu ne sais pas, tu es à la croisée des chemins et tu ne sais pas où investir. Alors, il va de soi qu'un coup j'emploie le passé, le futur, le présent. Tu replaces dans le contexte. Toi qui regardes le tirage, tu sais si tu l'as déjà vécu, si tu es en train de le vivre là, ou si potentiellement ça te fait écho et que tu le pressens pour l'avenir. D'accord? Tu es quelqu'un qui a livré beaucoup de batailles et qui certainement a encore des batailles à livrer et qui désamorce, désarçonne des adversaires. Pour moi, les batailles à livrer sont remportées. Euh, Il y a quand même euh, une crainte de ne pas être dépossédé d'une certaine façon. Et par rapport à tout le tirage, il y a l'aspect très énergétique que j'ai capté, puisqu'on a le féminin solaire, on a une grande lumière en fait. Donc, quand je vois ce jeu-là, j'en déduis que pour toi, ta particularité, c'est que peut-être ce que tu peux susciter chez les autres, euh, c'est cette grande admiration, ce grand respect, etc. On voit qui tu es, mais de ce fait, tu peux aussi susciter la convoitise de quelque manière que ce soit, et qu'il te faille te protéger. On a beaucoup, beaucoup de générosité. Les batailles que tu as livrées ou que tu es en train de livrer t'amènent à donner aux autres. Il y a beaucoup d'altruisme. Il y a beaucoup. Ok. Alors attends. Ok. Euh, c'est exactement l'énergie que je t'ai dit. Tu es quelqu'un, en tout cas chez cette personne, il y a énormément de générosité et il y a toujours le diable derrière, qui se place derrière l'épaule et qui essaie de déstabiliser ou de tenter ou de, j'ai employé l'autre jour le terme de corruption, de corrompre quelqu'un pour l'empêcher d'être pleinement dans cette sérénité, cette stabilité et sur son trône. Mais cette femme est une reine. Cette femme cultive ou est amenée à récolter par sa puissance d'être les fruits de ses semences. Donc, je te le redis, réalisation de ses rêves. Et en festoyant, hein, à plusieurs là, c'est un grand choc autour. C'est la foudre. Et tu vois là, je ne vois pas du tout cette carte dans la configuration de ce tirage comme euh, quelque chose qui vienne détruire ça. Au contraire, euh, c'est la foudre qui vient casser l'alternance de haut et de bas pour être l'impératrice
très sage avec le hiérophante et avec le 10 de pentacle, l'harmonie dans toute sa splendeur, c'est l'harmonie familiale, etc. J'ai des frissons, j'ai plein de frissons là. C'est, alors attends, il y avait une expression qui disait, est-ce que je vais la retrouver? Style, ah je l'ai pas, mais dans l'idée, c'était, heu, le diable qui fait peur, mais c'est moi le diable en fait, ou la tempête, peut faire peur, mais on sait pas que la tempête, c'est moi. Il y a un truc, il y a une leçon en fait, hein. Hem, ce qui foudroie là, ce qui est foudroyé, c'est l'alternance, j'entends de haut et de bas, l'incertitude, l'instabilité. L'impératrice donne naissance avec beaucoup de sagesse et beaucoup de spiritualité, d'intuition à quelque chose de très, très harmonieux. Oui, et on brandit l'abondance là, hein. Je ne peux pas te dire mieux, hein. C'est comme si cette femme, elle était une leçon pour les autres en fait, hein. Et hem, je m'adresse à vous toutes ces femmes à qui ce tirage s'adresse. Je m'inclus dans ce tirage, également. C'est comme si chacune d'entre nous était la leçon d'autres personnes au travers de ce pouvoir créateur, de cette force de conviction, de toutes ces batailles menées avec, force, courage, hem, toutes ces, situations regardées en face où chacune d'entre nous ne s'est pas découragée, ne s'est pas démontée et n'a pas courbé l'échine. C'est ce genre de femme-là à qui ce tirage s'adresse, et c'est ce genre de femme-là qui est la leçon pour beaucoup, d'accord? Et chacune d'entre vous saura pour qui elle est la leçon, d'accord? Et avec beaucoup le roi d'épée, beaucoup de fermeté, hem, une posture particulière. OK, on adore. Moi, j'adore. OK. Combien de temps? 27 minutes 55 secondes. Ah, j'aime bien quand même mes petites cartes là. On va voir. Je me disais que je prendrais le temps de redécouper à la même dimension, et je pense que je vais refaire, vraiment, hein, j'étais avec mes petites cartes et le stylo, et je canalisais et j'écrivais. Les chansons, je notais les chansons pour après aller chercher par contre des paragraphes de ces chansons. Et je pense que je vais me refaire une petite séance comme ça quand j'aurai un petit moment. Donc voilà, on est justement sur une chanson. Ah, attends, est-ce que je te la chante? Est-ce que j'ai la bonne tonalité? Hmm. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Quand tu jettes une pierre dans l'eau, elle fait toujours des ondes autour. Il y a des ondes qui se propagent, des milliers de ronds dans l'eau. Les émotions
Ok. J'essaie de rester dans des interprétations assez larges, hein. Il est temps pour toi d'exister. Écoute bien, il est temps pour toi de rayonner. Il est temps pour toi de te positionner ici et maintenant. C'est ce féminin-là, c'est ce féminin solaire, c'est ce féminin sacré. Comment tu existes, comment tu rayonnes, comment tu te positionnes ici et maintenant. Au moment où tu visionnes ce tirage, demande-toi et dis-toi, il est temps, je te vois. En dépit de tous tes efforts à tant te camoufler, je te vois. Je sais que pour toi, c'est compliqué d'être démasqué. Ok? Alors, on va voir. Tu verras. Je te les lance, ces messages. Tu sais quoi, je ne vais pas forcément les argumenter, mais ça peut être aussi le regard que l'on porte sur soi ou que l'on ne veut pas voir. Il est temps pour moi de me mettre en mouvement, de déployer mon corps, de le laisser s'exprimer. Ok? Donc, on t'invite en fait à passer à l'action, hein. On t'invite à exister, on t'invite à rayonner, on t'invite à voir les choses. On a quelqu'un, tu vois, je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je te vois en dépit de tous tes efforts à te camoufler, je te vois, je sais que pour toi, c'est compliqué d'être démasqué. Je t'ai dit, on a une femme qui est une leçon pour les autres, hein. On a une femme qui voit les autres, qui les regarde, qui voit leur âme en fait. C'est clair, hein? On a cette capacité-là. On a, je le souhaite. On va voir. Qu'est-ce que tu souhaites? Se mettre en mouvement? Ok, peut-être, hein. Ah, ok. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ok. Et ne te précipite pas. Patience et mère de sûreté. L'amour doit toujours être au cœur du projet. Ok. Allez, une dernière et on termine sur ça. Le temps passe inexorablement de mes rides au coin des yeux. Je ne peux qu'en éprouver les sillons que mes larmes ont creusés au fil du temps de n'avoir pas assez rêvé. Alors, euh, je vais être honnête avec toi. Au vu de la personnalité de ce féminin solaire, de ce féminin sacré, je suis absolument, allez, je dirais pas certaine parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais je vais te dire oui, je suis absolument certaine parce que ça se pose en moi. C'est pas cette femme qui dit ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. D'accord, hein? Alors là, je fais une parenthèse, une seule parenthèse, pas plus dans ce tirage. On a quelqu'un, cette femme, peut-être il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui pense à elle. On a peut-être quelqu'un qui a été démasqué. On a quelqu'un qui souhaiterait que cette femme ne le ou la quitte pas. On lui dit, ne te précipite pas, hein, patience, hein. L'amour doit toujours être au cœur du projet. Le temps passe, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le temps passe inexorablement. Allez, une dernière pour voir, hein. J'allais dire pitié, s'il vous plaît, ne me faites pas rentrer, on va pas extrapoler sur le sentimental. Je suis la justice divine, le glaive qui se lève et tranche la négativité, la méchanceté, la fausseté. L'ennemi sera détrôné. Allez, la seule parenthèse que je vais faire pour cette femme dans ce tirage, à mon avis, il s'est passé quelque chose dans sa vie. L'ennemi quand même sera détrôné, fausseté, méchanceté, fausseté, hein. Quelqu'un qui a dû faire quelque chose qui n'est pas bien du tout, quelqu'un qu'elle a démasqué en dépit du fait que la personne est tout tentée pour se camoufler. C'est quelqu'un, bah, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Il y a eu des larmes, visiblement, il y a eu du temps qui est passé. Et ben, justice divine, hein, l'ennemi sera détrôné, donc cette personne, elle récupère son pouvoir, elle rayonne, et justice divine. Et la personne en question va être tourmentée, hein. L'autre personne. C'est pas la femme, hein, qui est tourmentée. Parce que je manifeste en toi la vérité de ton être profond, afin que tu trouves enfin l'alignement. Parce qu'il y a des vérités qui ont été dévoilées là.
Ah, musicienne, musicienne, je la voulais musicienne, irréelle, irréelle en photo en aquarelle, bohémienne, bohémienne, sans payer, sans maison, pourvu qu'elle m'aime. On a quelqu'un qui était peut-être basé sur des, comment on peut dire ça? Des fantasmes, hein, des rêves, où on a quelqu'un qui rêve de l'autre, à l'autre, pourvu qu'elle m'aime, hein. Nostalgie, c'est dingue, hein? Il est clair le jeu. On a quelqu'un qui a la nostalgie de cette musicienne. Alors peut-être tu fais de la musique. On a quelqu'un qui est tourmenté d'une vérité. Justice divine se fait. Ah, j'ai comme, c'est un truc de fou, hein. J'ai comme une musique dans la tête qui me soulève le cœur entre mélancolie et jour de fête. Quelle est la raison de mes pleurs? Alors, je sais pas, la musique est au milieu de tout ça, de toute façon. On a quelqu'un qui, voilà. Je suis le vent du changement, la porte qui s'ouvre, l'opportunité, l'occasion espérée. Je t'ouvre les yeux à la nouveauté et te mène vers un nouveau voyage. Alors, est-ce qu'on est tourmenté parce que cette personne, elle se, elle va vers le changement, vers un nouveau voyage, une rose envoûtante, tant par sa fermeté que sa douce volupté, son parfum enivrant et déconcertant. Ok, allez, on va terminer là. La magie est tout autour de toi. Ouvre les yeux et regarde-la. Trop occupé à te focaliser sur la négativité, tu passes à côté. Alors, on a plusieurs sons de cloche là. On a peut-être là, on a le portrait de quelqu'un qui, cette femme solaire en fait, hein. Ben, on a quelqu'un justice divine, hein, qui va s'en prendre plein la tête. Voilà, mais c'est le juste retour des choses. S'il y a eu négativité, méchanceté ou fausseté, je dis ça, je dis rien. Il y a eu des larmes, il y a eu du temps qui est passé. On est tourmenté là et ok. Aujourd'hui rayonne la prospérité, je suis l'abondance, j'active les réjouissances. Ah ben non, rien de rien, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Donc évidemment, il y a plusieurs interprétations. Et ça me saoule, hein, parce qu'on est toujours sur les mêmes trucs. Tu es une lumière dans ma vie. Bon, tu viens. Tu te sens inutile, tu ne trouves pas ta place, ce pourquoi tu es fait. Alors cesse de chercher à l'extérieur et regarde plutôt qui tu es, ce qui te fait vibrer. Là est le secret. J'ai perdu le sommeil. Bon, écoute, on a quelqu'un qui veut revenir. Oh, c'est que ça, tu sais quoi, 4 tirages, 2 flashs et 2 tout à l'heure. J'ai dit, je n'en peux plus. Une rupture, quelqu'un qui se mord les doigts, quelqu'un qui reprend son pouvoir et l'autre qui... J'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de te dire le dénouement. Tu prends ce que tu as à prendre, tu laisses ce que tu as à laisser. Voilà. Je suis le blanc, je suis le noir, rayonnement et désespoir. Je suis tout et son contraire. Je suis l'ambiguïté. Bon, il y a une situation ambiguë là. On va pas rentrer dans les détails. J'en peux plus de ces tirages. Ok. Combien de temps? 38 minutes, 22 secondes. Eh ben, je termine. Les chats se battent dehors. Je termine avec quoi? Pourquoi l'oracle de l'Ayurveda? Ok, si tu veux alors. Bon, me dit l'oracle de l'Ayurveda. Conclusion. Ok? Tu as vu, ma chaise, elle grince plus. Il y a eu un moment où elle arrêtait pas de grincer. Ah, les mystères, je cherche plus, hein. Quand je devais prendre la décision de faire euthanasier mon chien, qui était très très vieux, il avait 17 ans, il était très malade, enfin, il était pas bien, et que j'étais en grosse dualité intérieure, grosse introspection, j'ai fait traîner le truc, hein. L'ampoule du lustre arrêtait pas de clignoter. Et
Et à chaque fois que j'étais dans ce truc-là, l'ampoule arrêtait pas de clignoter. Elle a arrêté de clignoter quand il est passé de l'autre côté, tu vois. Donc je sais pas pourquoi la chaise a grincé là il y a quelque temps sans arrêt et que là elle ne grince plus. Je fais un gros bisou aux membres de ma famille qui regardent mes tirages. Je fais un gros bisou aux amis qui regardent mes tirages. Bon, je vous fais des gros bisous à tous, hein, mais je sais que j'ai des proches qui regardent mes tirages, donc ah, oh non, j'en peux plus. Bon, on va lire. Je lâche prise avec sérénité, mais si je te montre le visuel, hein, allez, on peut parler de yin et de yang là, on va dire. Je lâche prise avec sérénité, l'ashwagandha. Respire la confiance et la paix, j'expire mes peurs et mes craintes. Pranayama. Bon, alors, de toute façon, on nous mettra toujours un peu de sentimental dans les tirages. C'est bon parce qu'il y en a beaucoup qui sont là que pour ça, je le sais. Allez, bon, on a la sexualité sacrée, on a le couple et le lâcher prise. Bon, on a eu le féminin divin, le féminin solaire, le féminin sacré. L'ashwagandha, j'espère que je prononce correctement, hein, est une plante de la pharmacopée ayurvédique connue et reconnue pour augmenter la résistance au stress grâce à ses propriétés anxiolytiques. Elle est riche en glycosides qui améliorent la résistance des cellules au stress oxydatif. D'ailleurs, l'ashwagandha est réputée pour réduire et retarder l'apparition des cheveux blancs. Punaise, il faut que j'en prenne alors, hein, mais des litres par intraveineuse, hein, en agissant sur la production de mélanine. Elle agit également comme antidépresseur en réduisant la fatigue chronique, mais aussi en agissant et en modulant l'activité de l'hypophyse, l'hypothalamus et des glandes surrénales. Elle combat l'épuisement et la fatigue. Bon, il va falloir qu'on se procure cette plante, hein. On donne d'ailleurs de l'ashwagandha aux personnes souffrant d'insomnie liée au stress. C'est aussi une plante qui soutient la libido et la fertilité. Ainsi, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez travailler sur l'énergie de l'ashwagandha. La carte vous invite ici à revoir votre connexion avec votre sexualité sacrée, à travailler sur votre libido et à abandonner votre corps avec bienveillance dans la joie. Non, pas dans la joie, dans la jolie, mais dans la joie aussi, célébration de la réunion de votre couple. Favorisez pour cela une sexualité sacrée, épanouie, comme l'invite l'Ayurveda. La sexualité fait en effet partie des piliers de la santé ayurvédique. Elle est la rencontre de deux âmes qui s'aiment dans le plus profond des respects. C'est l'une des connexions les plus puissantes qui soit. Une sexualité épanouie améliore le sommeil, l'activité cardiovasculaire, l'union du couple, la vitalité. Énergie vitale. Alors là, j'ai le sourire aux lèvres parce que je vous entends. Je promets que je vous entends. Et comment on fait quand on est célibataire? Parce que là, on ne te parle pas de banale histoire. Tu vois ce que je veux te dire? On te parle de sexualité sacrée. Célébrer la rencontre de vos consciences par des rituels comme le tantra, le passage par les cinq sens comme l'encens, les mantras, le toucher, co-créer une union sexuelle au-delà de l'acte en lui-même, regard, mots doux, attention délicate, odeur, activités réalisées ensemble, discussion, etc. Ok, en fait, on t'invite, allez, on est quand même dans la rencontre à l'autre, alors on est dans la rencontre à soi, ok. Le tantrisme, c'est pas forcément en face de quelqu'un. On va pas rentrer dans les détails, hein. Moi, j'ai lu un peu sur le sujet parce que je me suis intéressée, effectivement. C'est aussi à l'intérieur, c'est énergétique. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais là, c'est la rencontre à l'autre, pas qu'au travers de l'acte sexuel. Justement, on te dit que la rencontre, la vraie rencontre d'âme à âme, elle se fait effectivement par la sexualité sacrée, mais elle se fait aussi par
la découverte de l'autre, dans son entièreté, elle est aussi dans ce que tu vas construire comme monde, j'allais dire, hem, imaginaire, créatif avec l'autre. Les activités que tu vas réaliser avec, enfin c'est pas qu'une rencontre. C'est pour ça que je te dis, on ne te parle pas d'une banale, histoire, je vais pas te dire les termes. Ailleurs, travaillez sur votre lâcher prise et votre confiance. La carte vous invite à réfléchir sur votre rapport au temps. Quel est votre rapport au temps qui passe? Courez-vous toujours après le temps? Avez-vous plutôt un rapport difficile au temps? Je dois remplir toujours plus mes journées? Ou êtes-vous plutôt dans un rapport d'accueil du présent, de cueillir le jour comme il vient, de faire selon votre énergie et votre souplesse? Donc, on te redit, c'est les mêmes énergies que précédemment. On te dit de profiter de l'instant présent. On te dit de vivre, si tu as quelqu'un en face de toi, ben de vivre la relation vraiment sans prise de tête, mais en profondeur. Là, on est en train de te parler quand même. On te parle de profondeur, on te parle d'intensité, mais pas qu'au travers de cette sexualité-là. On te parle d'intensité dans toutes les dimensions, en fait, toutes les dimensions. Alors, les conseils d'équilibre, c'est de te connecter à ta sexualité sacrée et de lire des ouvrages sur le tantra. Hem, alors donc évidemment, si tu es célibataire, voilà, mais là, si tu es en couple, de choisir des encens plaisants, sucrés, de travailler sur tes conditionnements, hem, ouais, de créer un environnement, sacré pour une union sacrée, de bien t'alimenter également, hem, de te poser dans l'instant présent, dans la notion de sérénité, de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer, hem et de reconnaître aussi l'autre, les autres dans leurs différences, de savoir t'adapter et de profiter de l'instant présent là. Mais encore une fois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je reçois, c'est on te parle là de sexualité sacrée. La sexualité sacrée, beh, de toute façon en face, comment te dire? Pour que ça puisse avoir lieu, le féminin solaire, le féminin sacré, ne peut, à mon sens, le réaliser pleinement qu'en face du masculin solaire et masculin sacré. Alors oui, ça en passe par la sexualité, inévitablement, ça en passe par le corps, mais ça n'en passe pas que par ça, en fait. OK, bon, ben peut-être est-on en train de donner, à cette personne, à la personne qui regarde ce tirage, hem, un conseil, eh bien peut-être de se diriger, vers, la rencontre à l'autre, hem, dans ce sens, sacré du terme. Ou peut-être est-on en train d'annoncer quelqu'un avec qui il va être possible, de te réaliser au travers de cette dimension-là. Un maître ascensionné pour terminer? Tu vois, j'ai pas terminé encore. 48 minutes, hein. Allez, un maître ascensionné. J'allais te dire, et le sourire, je serais pas étonnée de tirer Marie-Madeleine, je ne sais pas pourquoi, je te dis ça. Mais bon, ou Isis. J'en ai marre de mon œil qui clignote. Oh punaise. Allez, conclusion à ce tirage. Merci, j'étais en train de dire j'aimerais bien que ça saute.
Je le crois pas. On est en direct live, enfin, tu vois tu vois, en plus avec ce plan-là, maintenant, tu vois exactement les cartes et tout, tu me vois. Tu veux voir la carte que je viens de tirer? C'est un truc de dingue. Je viens de tirer Marie-Madeleine. Je suis émue. C'est plus de l'émotion là, je suis bouleversée. Ah, je suis Marie-Madeleine. Alors moi, je me sens très proche. On va pas rentrer dans les détails. d'Isis également, bref. Marie-Madeleine, vaisseau sacré, vous êtes la réponse. Soyez guidés vers votre but. Je te remontre, hein. C'est assez bluffant. D'accord? Waouh! Qu'est-ce que j'ai bien fait d'interrompre les précédents tirages qui me semblaient mais tellement futiles en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, on a eu un petit truc là, ok, tout le monde en aura pour. Voilà. Mais qu'est-ce que je suis contente là? Un truc de dingue. Allez, Marie-Madeleine. Bon, entends bien parce que si je te l'ai sorti comme ça et que je te la sors comme ça, c'est que ce message, il est capital pour toi. D'accord? En dos de deck, on a Kutumi et je te dis ça parce que je suis tombée dessus. J'ai dit: «Est-ce que je leur lis ou est-ce que je leur lis pas?» Visiblement oui, puisque je l'ouvre dessus. Expérience initiatique, votre situation actuelle libère vos talents. D'accord? Bon, je vais te lire les 2. Donc, mais je vais te le lire après parce qu'on va d'abord lire Marie-Madeleine. Waouh! Marie-Madeleine ou Marie de Magdala était l'une des premières parmi les disciples de Jésus-Christ. Il est attesté qu'elle a eu la première vision du Christ ressuscité quand elle est entrée dans sa tombe le matin de Pâques. Un truc de dingue, effectivement. Et oui, oh, incroyable, cette guidance, elle est incroyable. En temps. Et c'est par cette vision qu'il lui a révélé ses enseignements sacrés et l'a formée à son rôle d'enseignante. Qu'est-ce que je t'ai dit au niveau de cette femme? Elle est devenue l'apôtre des apôtres. Et c'est grâce à elle qu'un aspect pivot des enseignements originaux du Christ a été diffusé dans le monde. Marie était une clairvoyante hautement sensible, et certains pensent qu'elle était la partenaire, la femme, la consoeur de Jésus. Si Jésus était le véhicule de l'énergie christique, Marie était celui de l'énergie de Madeleine, une puissante force féminine, c'est un truc de dingue, qui rend tous les êtres égaux et qui aide le monde à voir que les voix féminines sont non seulement importantes, mais aussi une force sacrée capable de sauver le monde de la ruine. Le féminin solaire de tout à l'heure, incroyable. Vous êtes la réponse que vous cherchez. Vous détenez le trésor, la magie et le mystère. En ce moment même, vous êtes encouragé à reconnaître que vous êtes un élément de valeur sur le plan de l'univers. Si vous avez très envie de partager ce que vous avez appris, c'est le moment de le faire. Cela peut vous effrayer, parfois vous dépasser parce que vous exposer ainsi peut vous laisser sujet au regard d'autrui. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Mais si vous êtes à l'aise avec vos dons et vos enseignements, vous possédez une énergie sacrée qui permet aux autres de vous voir avec clarté. La lumière de Marie-Madeleine vous entoure maintenant. J'ai des frissons là, j'ai la chair de poule. La lumière de Marie-Madeleine vous entoure maintenant et vous encourage à reconnaître que la guérison que vous avez vécue est ce que vous avez à enseigner. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez surmonté et de voir combien cette expérience peut aider les autres. Votre témoignage personnel peut les faire réagir et même déplacer des montagnes. Appuyez-vous sur votre Créateur et sachez que vous êtes appelé à devenir un vaisseau du sacré. Je suis pleine de frissons là. Ok, que ceux qui ont des oreilles entendent, d'accord? Il y a beaucoup de métaphores. Hein. Kutumi,
Expérience initiatique, Maître Koutoumi, connu aussi sous les initiales KH, était l'un des maîtres ascensionnés originaux en théosophie. Son nom était un pseudonyme destiné à protéger l'identité d'un homme très influent de la région de Pendjab, connu pour avoir encouragé le Maharaja de l'époque à revendiquer son chemin spirituel. Koutoumi est maintenant le gardien du rayon doré de la sagesse, une énergie divine qui peut être invoquée pour nous aider à nous accorder au mystère de l'univers. C'est le moment d'émaner vos intentions, vos plans et vos dons au niveau supérieur. Il est temps de cesser de voir petit et de vous penser au-dessous de ce que vous êtes devenu. Si vous avez retenu des rêves, des intentions ou des projets, permettez-vous d'avancer vers la vie que vous voulez vivre. L'énergie cosmique vous entoure maintenant, vous préparant un espace sacré afin que vous alliez puiser en vous pour découvrir vos dons, vos talents, vos capacités et plus encore. La situation que vous traversez est très importante pour votre chemin de vie. Je t'ai parlé d'alchimisation de l'être quand même, hein. Comprenez que toutes les limitations, les difficultés ou les peurs qui vous assaillent sont des occasions de vous montrer et de briller vraiment. Prenez conscience que l'adversité est en fait l'occasion d'apprendre et d'enseigner. Ben, c'est exactement ce que je t'ai dit de cette femme quand même, hein. Sachez qu'il n'y a pas d'erreur dans les événements qui se déroulent actuellement. Au contraire, c'est un plan sacré basé sur vos prières, vos intentions et les visions que vous avez formulées pour vous, pour votre vie et pour votre chemin spirituel. Je te dis toujours, tout est juste et parfait. Et je pense que la femme, parce que pour moi c'est évident que ça s'adresse à une femme, et j'en suis désolée pour vous, messieurs, mais vous pouvez reconnaître une femme en face de vous. La femme à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui en est là, en fait. Et c'est magnifique. Et c'est tout ce que je te souhaite. Bon, eh ben, incroyable évidence. Incroyable. Moi, je suis, comme quoi, de temps en temps, je fais bien de tenir tête. Non, je vais pas aller là-dedans, j'ai plus envie. Ah non, non, ça m'a saoulé ce matin. Oh, et j'avais pas le temps, j'ai fait 2 flashs. Les 2 flashs, c'était pareil. C'est toujours un truc très terre à terre, là, les histoires. Oh, j'ai dit: «Oh non, j'ai pas envie de ces énergies pour Pâques». Voilà, et ben maintenant je suis satisfaite, j'ai eu ce que je voulais. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle soirée, 21h21 précisément, heure miroir. Et ben je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.